Journal. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et nous avons été, je pense, tous les trois choqués par ce qu'on vient d'entendre dans le flash de Maël Hassani à Strasbourg. Un homme s'est introduit cet après-midi dans une église. Il jette des matières fécales à l'intérieur de cette église. Il écrit avec ces matières fécales « Free Palestine, Free World ». Il crie « Allahu Akbar » avant de prendre la fuite. On parlait de guerre de civilisation. Je crois qu'on est en plein dedans, Olivier d'Artigol. Ouais, je suis. J'ai pas de mots. On me fait, Pierre. Est-ce que c'est possible de dire qu'on est chroniqueur politique? J'ai pas de mots. Bien sûr que c'est possible. Tellement, et je vois et je comprends votre émotion et je la partage. Vous avez les larmes aux yeux et moi aussi. Parce que c'est. Non, mais enfin voilà, on est aussi, flesh and blood, comme on dit les Anglais. Et il n'a pas mis le feu. Oui, il n'a pas mis le feu, mais enfin là, c'est dégueulasse. Alors que depuis 10 ans, il y a plus de 800 églises qui ont été brûlées en France. Donc, je veux dire, c'est... J'espère qu'il va être arrêté, je ne sais pas, et qu'on vienne lui demander de nettoyer ses méfaits. Bruno Retailleau, on l'a entendu également à l'instant, va faire évoluer l'arsenal juridique dans le pays, également en matière d'immigration. Othman Nasrou l'a précisé ce matin sur Europe 1 et nous entendrons tout à l'heure à 20h30 cette interview en intégralité. Et pendant ce temps, alors que Othman Nasrou était sur Europe 1, Lucie Castet, sur BFM TV, alors ça c'était hier soir, Lucie Castet qui donc est toujours candidate à Matignon, mais elle n'a jamais été Premier ministre. Dans sa tête, elle est ancienne Première ministre. Elle est déjà ancienne Première ministre. Voilà. Et bien Lucie Castet, elle se prononce sur la régularisation des sans-papiers. Écoutez donc. Je suis pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers. Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas. Oui, je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. La prochaine fois que je viens, c'est-à-dire qu'il y a encore des chaînes de télévision et de radio qui invitent Madame Castet, puisqu'elle dit la prochaine fois que je viens. Je vous dirai ce que j'en pense. Encore un moment, monsieur Le Bourreau, il va falloir que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'elle regarde. Il faut en effet qu'elle regarde. Il y a aussi parfois un peu le sens du temps politique, de ce que vit le pays. Le pays est dans une émotion considérable concernant ce qui s'est passé pour Philippine et sa famille. Donc ce n'est pas peut-être le moment le plus opportun pour avoir ce type de sortie, d'autant plus qu'il me semble que la proposition réelle est celle d'une régularisation des travailleurs sans papier sur des métiers en tension, et dans certains cas, ça peut se poser dans l'économie française pour des gens qui depuis 2-3 ans travaillent, ne sont pas régularisés. Là, il y a un vrai sujet. Mais c'est abîmer ce vrai sujet que d'avoir une déclaration à l'emporte-pièce dans un moment tel que celui que nous vivons. Surtout, elle a dit des bêtises en disant tous les régulariser parce que tous ces gens paient des impôts. Et c'est pas vrai. Non. Le problème, c'est les clandestins qui sont là et qui n'ont pas de travail et qui, enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas assez affiné son propos. Mais moi, je me demande, dans le fond, c'est vrai. Ce matin, Pascal Praud disait, mais elle représente rien. C'est vrai, elle a jamais été élue. Et tout d'un coup, elle est propulsée par Mélenchon parce que comme ça, c'est une affiche et comme ça, peut-être qu'elle lui garde la place au chaud en attendant la prochaine présidentielle qu'il attend. Il attend son quatrième essai. Donc en attendant, mais je trouve que quand même il faut avoir pas d'imagination ou être vraiment à court d'invités pour se dire tiens, et si on lui demandait ce qu'elle pense sur un sujet alors que mais non, je ne crois pas qu'il soit à court d'invités. Je pense qu'on fait. Bruce Toussaint pose la question à Agnès Pannier-Runacher. Je crois que nous sommes sous le contrôle des Français avant tout, et nous sommes sous le contrôle de 11 groupes politiques à l'Assemblée nationale. Le RN porte des idées qui sont dangereuses pour le pacte républicain, je le redis. Donc je n'adhère pas aux idées du racisme. Je n'adhère pas. Donc vous ne voulez pas répondre, je peux comprendre. Non, mais je ne veux pas répondre pour une chose très simple. Je vous redis que les idées du RN sont dangereuses. Je vous dis qu'en tant que ministre, c'est mon job. Je suis tenue de recevoir tout le monde. Sujet sensible. Tout le monde. Sujet sensible. Donc, recevoir quelqu'un ne veut pas dire adhérer à ses idées.
Alors, il y a Agnès Pannier-Runacher et il y a la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ce sont deux personnes différentes. Mais elle Olivier fait Dartigol. preuve d'un peu plus d'habileté et de malice pour répondre à la question et ne pas se faire reprendre par la patrouille. Mais j'ai une pensée vraiment pour Michel Barnier, qui doit être au quotidien dans la surveillance quasi permanente de ce gouvernement dont on connaît peu de membres au final. Il y a une personnalité politique qui a pris la lumière dès les premiers jours, c'est Bruno Retailleau. Mais parce que tout le monde le connaissait depuis longtemps. Oui, mais vraiment, il a même dit que va-t-il se passer d'ici sa déclaration en politique générale. C'est long, un week-end avec cet équipage. Mais oui, mais ça c'est le problème d'abord de la composition de la nouvelle Assemblée, qui a été complètement renouvelée pratiquement depuis la fin de François Hollande. C'est vrai. Donc, le Premier ministre qui arrive connaît les LR, parce que c'était sa famille, mais ne connaît absolument personne dans le groupe central et chez les Renaissances. Il connaît Gabriel Attal, puisque ils se sont vus, mais il ne connaît pas. Donc, le ministre des Finances a été choisi par Gabriel Attal. Bon, il a 33 ans, il est énarque, normalien, mais c'est pas ça qui vous donne forcément avoir du sens politique. Bon, mais surtout, il dit au ministre, il ne faut pas parler. Or, bien qu'il ait dit au ministre de ne pas parler, eh bien, dès dimanche, le ministre avait donné une interview au JDD, sa première interview, c'était très bien pour le JDD, mais ça a mis en fureur le Premier ministre. Ben, là, il revient sur France Inter et il choisit pas n'importe quelle radio pour dire que vraiment, il fallait plutôt garder l'esprit du Front républicain, puisque c'était eux qui avaient... Non, alors là, on se dit, mais là, où va-t-on ? Pauvre Michel Barnier, qui doit effectivement jouer aux pompiers de service. 19h56, vous restez avec nous dans un instant. À 20h, le journal de Maël Essegni, et on continue la discussion sur Europe 1.